Alors, pour inaugurer l'épisode 1 de cette série, on accueille aujourd'hui la personne avec qui a pris naissance en quelque sorte ce projet, lors d'une conversation justement par note vocale interposée sur Instagram. Bienvenue donc aujourd'hui à Michaelia. Michaelia, si tu as envie de dire deux, trois mots pour te présenter aux gens, vraiment ce que tu as envie de dire, ce qui te semble essentiel, afin que chacun puisse se connecter à toi. Et ensuite, on partira sur le thème du jour qui est la gentillesse est-elle forcément une faiblesse? Vous avez 3 heures. Donc, C'est un peu bonjour à ça. tous déjà. Je suis ravie d'être avec toi vraiment parce que l'échange a été très, constructif, je pense pour l'une comme pour l'autre, C'est vrai. et ça a été tellement agréable du coup d'échanger et c'est vrai que l'idée était vraiment bien de se dire: «Bah, je pense qu'on est tellement à penser comme ça que du coup, bah, faisons-en un podcast. Ouais. Faisons-en, ça ne suffit pas, voilà, mais c'est pas grave» et et voilà. Ah bah Bah, écoute, je lance une nouvelle série de podcasts, on peut aussi lancer un nouveau dictionnaire, hein, on n'est plus à ça près, hein. Donc je sais pas si tu as envie de dire deux, trois mots pour ce que tu veux sur toi. Bah oui, moi j'ai envie de raconter un peu comment je t'ai connue, Ah bah alors puisque allons-y. tu fais quand même partie des gens qui m'inspirent beaucoup. Je tiens à le répéter ici. Bah moi je t'ai connue en 2019, je crois, quand tu venais juste de lancer. Alors moi je t'ai connue sur des guidances du mois d'octobre. À l'époque, tu en Oh faisais là, tous les ouais, 2019. ouais, fin 2019 vraiment. Hmm. Et de là, j'ai continué en fait à te suivre après sur Instagram et ensuite est arrivé le moment où je me souviens, le premier soin énergétique que j'ai pris avec toi, c'était fin 2020 et c'était par rapport à l'amour, etc. Et écoute, Vaste je sujet. tiens à te dire que 3 mois après, j'ai rencontré Oh bah c'est celui que je rigolo ça. considère l'homme de ma vie. Ah, Donc je me suis dit, est-ce que ça marcherait pas? Dis donc. c'est peut-être une coïncidence, hein, on sait pas. Peut-être, mais bon, écoute, j'ai envie de me dire que non, parce qu'il y a plein d'autres soins du coup que j'ai pris avec toi qui ont très bien marché sur moi. Après, je pense aussi que c'était un vrai choix de ma part. Moi, le développement personnel, j'ai connu ça depuis quand même très longtemps. J'ai quoi? J'ai 35 ans, donc du coup, depuis que j'ai 25 ans, vraiment, avec un bouquin de développement personnel, tu vois, tout bête. Et voilà. Et en fait, je pense que c'est tout pour ma présentation. Mais Écoutez, c'est voilà. déjà bien, hein. Pour rebondir sur l'histoire des soins énergétiques, c'est vrai que c'est rigolo le délai dans lequel ça peut agir, etc. Moi, ce que je crois, c'est qu'on n'arrive pas vers ce genre de choses par hasard et Non, il qu'on y a est pas de déjà, hasard non plus, ouais. on est déjà prêt. Tu vois, c'est un petit peu comme s'il y avait une bonne partie de nous qui était prête, elle avait juste besoin d'un coup de pouce. Je pense que tu n'arrives pas dessus par hasard quand tu n'es pas prêt du tout. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, il y a plein, par exemple, c'est bête, les guidances. J'avais vraiment l'impression, ça a commencé comme ça, hein, j'avais vraiment l'impression que tu me parlais directement à moi et je Eh me ben, il suis dit, est bon, temps moi, je de te parle. dire que je te parlais à toi. Voilà. Voilà, c'est ça. Tout nous a mené Maintenant, à ce moment aujourd'hui. on est là. C'est Et, un peu euh, et ça. tu vois, et tu vois, justement, ça m'a tellement touchée. En fait, ça a résonné, comme tu disais, justement, par rapport on en parlait tout à l'heure, par rapport justement au podcast, c'est qu'en fait, ça résonnait vraiment chez moi. Et je me suis dit, on va pousser la résonance, je vais m'intéresser à qui elle est, ce qu'elle fait. Et de là, en fait, c'est venu tout seul. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas de hasard et il y a juste des moments. Et en fait, tu prends le Ouais, moment, tu te jettes dedans ou pas. ouais, je le vois aussi comme ça. Bah écoute, pour ce qui est de notre sujet aujourd'hui, la gentillesse est-elle forcément une faiblesse? Ça fait partie de ces petits sujets qui ont donc émané lors de la conversation par petite note vocale interposée. Et c'était assez passionnant et fascinant la manière dont on pouvait percevoir les choses. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai pris deux, trois petites notes, tu vois, quand même, je fais les choses. Je me suis dit, tiens, ça serait bien de commencer. Comme j'aime bien souvent qu'on parte à peu près du même point de départ, et s'il y a bien un point de départ qui n'est pas identique pour tout le monde, c'est la définition d'un mot. Tu Ouais, te rends compte complètement. que même pour un mot comme gentillesse, bah, tu demandes à 10 personnes, elles n'ont pas exactement la même définition. Donc déjà, j'aimerais savoir, j'ai même pas réfléchi à la mienne, hein, mais c'est quoi ta définition de la gentillesse? Pour moi, la gentillesse, parce que j'y ai réfléchi justement Ah bah hier, je non, alors crois. fallait pas y réfléchir. Oh non! Non, non, c'est parce que je me suis posé la question. Après, justement, je me suis dit, mais en vrai, la gentillesse, c'est quoi?
c'est quoi? Parce que je crois que tu avais posé la question de générosité et je me suis dit, mais la gentillesse, c'est quoi C'est vraiment? vrai. En fait, c'est quoi ma définition? Parce que je sais que ce sera pas la même que la définition de la personne à côté parce que c'est un système de valeurs différent. Forcément, c'est Exactement. une autre personne avec un Eh autre oui. vécu, etc. Pour moi, je pense que la gentillesse, la vraie gentillesse, en fait, ça englobe la générosité, etc. Et je pense que c'est la même définition pour les deux. Pour moi, c'est vraiment faire les choses sans rien attendre en retour. C'est-à-dire donner, en fait, de toi, de ton temps, de ton temps. Souvent, c'est ça, moi, en fait, tu vois. C'est le temps et l'investissement pour quelqu'un sans rien attendre en retour par pur don de soi. Donc toi, tu le relis vraiment à la générosité. Ouais, c'est ça. Pour Mm. moi, en fait, on va dire que c'est des valeurs qui sont communes. Ouais. L'écoute aussi, c'est une gentillesse, tu vois. Tu vois, moi, si j'ai pas, volontairement, j'ai voulu ne pas réfléchir à ma définition parce que sinon j'aurais trouvé sans doute des mots un peu plus jolis dès que je réfléchis. Mais moi, la première chose qui me vient en tête quand je cherche une définition, enfin ma définition de la gentillesse, je dirais spontanément avoir bon cœur. Ah, ça veut tout dire et rien dire, hein. Mais pour moi, la gentillesse, ouais, c'est quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un sur Ouais, qui on peut ouais, compter. Et tu vois, c'est là où on voit qu'on a notre propre oui. définition, hein. Quelqu'un sur qui on Mhm. peut compter, quelqu'un qui a pas de malveillance. Voilà. Ouais, Limite, ça se voit sur le visage. Quelqu'un ouais, qui n'a ouais, pas de malveillance, on voit, selon ma définition, que telle personne, c'est un gentil. Tu vois? ouais, je vois. Je vois, je vois. Et moi, c'est vrai que j'ai pas, tu vois, par exemple, pour en revenir au visage, moi, c'est vrai que, bah, après, moi, j'ai été élevée avec d'autres systèmes de valeurs et c'est vrai que j'ai souvent entendu, ah, c'était pas gentil n'a qu'un œil, c'était une autre phrase, mais c'était Tu veux justement, rigoler ou pas? Je l'ai noté. non, Gentil n'a qu'un œil, moi j'en ai deux. Je l'ai noté parce que c'est une phrase que disait ma grand-mère. Et tu vois, je bah, l'ai noté parce que je me suis dit, à un moment donné, j'aimerais qu'on parle de cette phrase. Eh. ah, ah, écoute, si ça, c'est pas de la connexion, j'ai envie de te Ah bah dire, oui, je sais même pas, c'est avec le retour caméra. ah non, mais c'est merveilleux. Mais oui, Bah, écoute, ma j'ai envie de grand-mère te disait dire, voilà, ça. Ma la grand-mère disait ça. connexion Elle est là. disait gentil n'a qu'un œil, moi j'en ai deux. Et ça sous-entendait qu'elle avait les deux yeux bien ouverts et qu'elle, on n'allait pas lui faire n'importe À quoi. l'envers. Voilà. Mais parce que moi, tu vois, c'était gentil n'a qu'un œil et la moitié de la planète en a quand même deux. Ouais. Donc c'était, voilà, en fait, on m'a toujours dit, non pas, c'est ça qui est fou, en fait, c'est que non pas que j'ai toujours été en méfiance, mais on m'a aussi beaucoup parlé des actes. Tu Hmm. vois, on m'a toujours dit, les gens, ils ont beau, au premier abord, être gentils, être beaucoup dans la générosité, etc. Regarde si ça marche sur le long terme. Regarde aussi s'il y a des retours. Tu vois, genre, après, moi, je me suis toujours posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et j'ai toujours eu cette espèce de besoin de comprendre les choses, tu vois. Donc, ça m'a toujours forcé à essayer de comprendre, d'aller chercher, de regarder, mais vraiment c'est ça, moi, la compréhension, avoir besoin de comprendre. Bon, il y avait C'est des fois, j'avais marrant. une tête comme ça, hein, mais vraiment le besoin Je suis beaucoup de comme ça comprendre. aussi, c'est marrant ça. De chercher. De chercher à comprendre, hein, disons, hein, c'est comme si tu cherchais à voir au-delà de ce qu'on te montrait et à entendre au-delà de ce que tu pouvais entendre, quoi. Voir un petit peu derrière, ouais, c'est assez marrant ce besoin de compréhension. Je reviens sur Ouais. la phrase gentil n'a qu'un œil, moi j'en ai deux ou les gens en ont deux. C'est vrai que ça sous-entend que toi tu as deux yeux, donc tu vas bien voir et on va pas te la faire à l'envers, mais ça sous-entend surtout que gentil va se faire avoir. Gentil veut dire, bah, allez, gentil, il a qu'un œil, quoi. Il voit pas tout. Ah, tu vois, pour toi, ça veut dire ça, alors que Moi, pour moi, c'est je le plus. prendrais comme ça. Là, j'essaye d'analyser cette phrase qu'elle arrêtait pas de dire. Et en fait, pour moi, là, tout de suite, ça voudrait dire, en fait, gentil, il a qu'un œil, bah, par défaut, hein, tu ne vois pas tout. En tout cas, pas la même chose que si tu as les deux, tu vois. Donc, du coup, Ouais, ouais, je vois. t'es gentil, tu vois pas tout. Tu vois pas tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Ah, parce que tu vois, pour moi, gentil, c'est plus dans la rareté, que tout le monde n'est pas borgne. Donc, moi, c'était plus dans la rareté que les vrais gentils, il y en a pas tant que Quelles ça. sont vos sources? Je ne sais pas, j'ai regardé sur l'INSEE. Est-ce Voilà. que c'est scientifiquement prouvé, vos allégations, là? Parce que bon,
Mais c'est vrai, Mais voilà. quand tu penses à toutes ces phrases et à toutes ces expressions qui se basent sur le mot gentil, alors j'ai pas pris plus de temps pour en noter, tu vois, mais moi je me souviens clairement que pour quelqu'un qui était un peu simplet, et je sais pas si ça date de notre époque ou plus de l'époque encore avant, les gens avaient tendance à dire il est gentil, Ouais, il est bien gentil, il dit bien bonjour. Oui, oui, ça aussi, tu vois. mais c'est horrible parce que la gentillesse, on dirait vraiment que t'es con. T'es gentil. Bon, il est gentil. Mais en quoi être gentil, c'est devenu une insulte? À passer un temps, j'avais l'impression que moi, c'était ça, hein. C'est être gentil, c'était ouais, il est bien gentil. Ou tu sais, même dans le sens de calme-toi quand même, hein. Ouais, reste gentil, hein. Oui, voilà. Donc gentil, c'est être passif. Bah, d'ailleurs, c'est aussi une expression, quoi. Quelqu'un qui va te dire quelque chose et pour toi, c'est pas trop réalisable, tu vas lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais je sais de quoi je parle, quoi. Voilà, par exemple. Par exemple, tu vois. Mais j'ai un chat dans la gorge. Mais après, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que tu vois, on en parlait hier. Pour moi, la gentillesse, c'est quelque chose qui est pur, Oui, tu vois. Si tu regardes, les enfants, ils sont naturellement généreux entre eux, hein, je te parle, hein, pas forcément avec les adultes, hein, je te parle vraiment entre eux et avec les animaux. Ils sont naturellement dans le je joue avec toi, les plus tu petits, tombes, oui, je te relève. Avec les animaux, pareil. Et nous, on perd ça. Plus on grandit, en fait. c'est vrai. Les enfants, mais quand ils sont vraiment petits, parce qu'après, Oui, quand oui, ça quand ils sont petits, grandit, ouais. il y a une certaine forme, je saurais pas comment dire, tu sais, il y a des choses qui prennent le dessus, la moquerie, la comparaison, une certaine forme de méchanceté des fois vis-à-vis des autres. On dit souvent, ah, les enfants, ils sont méchants entre eux. Ouais, mais si C'est tu comme regardes s'il y avait bien, une c'est à partir d'un bascule, certain âge. comme s'il y avait une bascule à partir d'un certain âge, mais est-ce que ça serait pas un Ouais, âge à partir duquel ils ont tellement absorbé ce qui se passe à l'extérieur qu'ils commencent à le rejouer? Je sais pas. complètement. Alors là, je Mais le, suis le tout entièrement d'accord petit, avec ça. petit, petit, il aime les animaux, il aime les autres enfants, il est empathique. Avant 3 ans, c'est ça. Le À tout partir petit, de petit, quoi. 3, 4 ans, Hmm. ça commence à switcher un peu. Là, je suis complètement Ouais. d'accord avec ça. Ouais, j'ai pas déterminé d'âge précis. J'ai l'impression qu'à la maternelle, les enfants sont encore assez gentils entre eux, mais peut-être que ça a changé, je sais pas trop. Mais qu'en primaire, c'est déjà plus Ah, en difficile. primaire, c'est violent, hein. Ouais. En primaire, c'est violent. Les enfants, ils sont cruels entre eux, hein. Moi, j'ai des souvenirs. Pourtant, je suis née dans les années 90. Et ouais, c'était cru. Enfin, vraiment, quand des fois j'y repense, je me dis, mais c'est, c'est, et le gamin gentil, justement, le gamin gentil, et ben, c'était celui à qui, entre guillemets, on pouvait se permettre de faire plein de choses parce qu'on savait qu'il allait pas répondre. Ben, c'est ça, c'est que finalement, est-ce que c'est vraiment, on est dans le sujet, hein. La gentillesse est-elle forcément une Une faiblesse. faiblesse? Est-ce que Hein. justement, peut-être pas forcément, mais elle est largement perçue depuis quasiment toujours comme une faiblesse. Comme tu dis, En finalement, fait, celui que l'on estime être gentil, eh bien, c'est ouais. celui envers qui on va se permettre des choses. Pourquoi? Parce que gentil, on s'est dit, il va pas nous répondre, ou il va pas se défendre, C'est ou gentil. ce genre de choses. Euh, il y a aussi le fameux, moi je le mets dedans, hein, le fameux, comment on dit, quand tu tends la main, on te mange le bras. Je sais pas si c'est la Ouais, vraie oui, oui, phrase. oui. Oui, oui. On te donne ça, tu prends ça. Ouais, ouais, Voilà, c'est la même. t'es gentil, mais il y a de l'abus, Ouais, c'est ça. tu vois. Et ça aussi, Justement. qui peut être corrélé à une certaine forme de faiblesse, en fait. Tu as une petite faiblesse à un moment donné où la personne en face a pris ça pour une sorte de faiblesse et il y a eu un abus. Sauf que, justement, j'y réfléchissais, c'est rigolo, hein, j'y réfléchissais hier soir par rapport à la gentillesse. Parce que je me disais, mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup entendu, ouais, moi, trop bon, trop con, être trop gentil. C'est Et vrai. justement, en fait, Faut j'ai pas être trop remarqué, gentil, trop bon, trop non, con, c'est vrai. fais attention, tu vas te faire bouffer. Si t'es trop gentil, Exactement. les gens ils vont se servir de toi. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que quand t'es gentil, en fait, il faut que tu poses plus ta limite avec les gens. En fait, et on ne nous apprend pas ça, tu vois, à poser des limites. Ah, après, c'est vrai que ça dépend d'où vient la gentillesse. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il y a le trait de caractère, où comme on disait, l'espèce de pureté.
il y a le fait, chez certaines personnes, je pense que c'est réellement une sorte de faiblesse de caractère, tu vois, de pas Oui, trop vouloir de conflit, etc. Et je pense que du coup, en face, t'as pas, tu n'assistes pas aux mêmes réactions et aux mêmes événements en fonction de, comment je pourrais le dire? Pour moi, quand c'est, on va dire, catégorisé comme faiblesse, c'est-à-dire, bah, tu n'as peut-être pas tellement confiance en toi et pour tu dire non. n'aimes pas du tout aller au frontal et t'aimes pas les conflits. Bon, en général, on n'aime pas les conflits, hein, mais ça fait naturellement de toi, et c'est presque dans le sens négatif, quelqu'un de gentil. Parce que, voilà, les conflits, les machins, moi, je veux pas, etc. Et en face, tu auras des gens qui vont s'engouffrer là-dedans et ça risque d'être peut-être plus compliqué pour toi de poser tes limites, puisque ta gentillesse vient plutôt d'un manque de confiance en toi, de peur des conflits, peur d'affronter l'autre, etc. Je vois difficilement comment quelqu'un de gentil, selon cette définition-là, pourrait du coup poser des limites. Ouais, ouais. Non, mais je vois. Mais je pense qu'après, c'est une question d'amour de soi aussi. Ouais, C'est parce que tu peux être gentil, mais par exemple, on est dans une situation, donc on imagine une situation, je suis gentille avec toi, mais toi, du coup, tu dépasses ma limite et moi, je dis rien. Bah oui, effectivement, c'est parce que, entre guillemets, je fais passer ton besoin avant mon besoin. Or, tu es en train de péter ma bulle, mais si je te le dis pas, tu vas continuer. c'est vrai. C'est normal. Mm. Alors que quand je pose ma limite et que je dis juste le non, par exemple, j'ai regardé une vidéo géniale hier où le mec disait, il y a une vitamine dont on manque tous, c'est la vitamine N. Et le gars disait, mais c'est quoi la vitamine N? Oui, Ça, c'est la vitamine. je ne l'ai pas appris dans mes cours. Mais elle est où celle-ci dans le catalogue? Eh ben, c'est la vitamine non. C'est le non. Nénuphar, je ne vois même pas son truc. Ben oui, c'est assez marrant, ouais, de voir. On te dit sans arrêt que tu es dans une société un peu égoïste, un peu individualiste, et pourtant, je trouve qu'il y a quand même énormément de personnes qui ne savent pas dire non. Mais parce que justement, c'est égoïste, en fait, de pas dire non si tu regardes bien. Parce que ça te permet je pense qu'on a tous peur du rejet. Et je pense que surtout, on ne dit pas non parce qu'on a peur d'être tout seul. L'humain, il n'est pas fait pour être tout seul. L'humain, il est fait pour être en groupe. Et quand les gens, tu vois les enfants, quand tu leur poses des limites, si tu poses pas la limite, ah, le gamin, il s'engouffre, hein, il cherche pas à comprendre, il a capté la faiblesse, il va appuyer dessus comme ça avec son petit doigt là. Et justement, eh ben, en fait, l'adulte est comme ça aussi. C'est-à-dire, si du coup, moi, je suis assez déterre avec moi, que je m'aime assez pour me dire, en fait, ça a beau être mon ami, j'ai beau l'aimer, là, c'est non parce que ma valeur n'est pas respectée, je me respecte moi, donc je me fais passer en premier. Ça fait pas de moi quelqu'un de méchant, ça fait de moi quelqu'un qui s'aime. Ben, c'est Et c'est la ça, grosse différence. ça me fait penser à l'exemple que je donnais en story hier quand je disais qu'il suffisait de voir les enfants parfois. Voilà, je sais que j'ai cet exemple-là parce qu'ils me l'ont déjà fait, mais quasiment tous les enfants le font. Ils te demandent un truc quand ils sont petits et toi tu dis non, peu importe ce qu'on t'a demandé et peu importe pourquoi tu dis non. Tu dis non. En général, tu as le droit, hein, t'es méchante. Et si tu prends pas trop le temps d'expliquer, alors déjà, il y a ceux qui vont vraiment croire qu'ils sont méchants sur le moment, mais tu as ceux qui vont prendre le temps d'expliquer. Si tu prends pas le temps d'expliquer finalement à l'enfant que bah non, je suis pas méchante. Tu Mm. m'as demandé un bonbon, il est 18 heures. Bah écoute, tu sais, manger des bonbons à cette heure-là, c'est pas très très bon pour la santé, ou après tu auras moins faim, ou enfin bref, tu donnes ton explication. Mais tu sais, ça fait pas de moi quelqu'un de méchant. Regarde, si je te demande quelque chose et que tu me dis non, tu n'es pas méchant. Parce que si on Mm. t'explique pas, je constate que finalement, beaucoup d'enfants sont des adultes aujourd'hui euh, Mhm. et on grandit avec ce truc du finalement, quand tu vas pas dans mon sens, t'es une mauvaise personne. Exactement. Je te demande quelque chose, si tu n'y réponds pas positivement, favorablement, d'ailleurs, peu importe ce que je t'ai demandé, mon opinion sur toi risque grandement de changer et de manière négative. Complètement. Parce que tu me mets Tu en m'as face pas, de notre et c'est dans les représentation. familles, c'est plein de choses. Je veux dire, si tu as des parents qui gardent tes enfants tous les mercredis, mais un beau jour, on va te dire, ah bah non, moi je peux pas parce que là j'ai un cours de sport, tu vas dire, mais tu vas de fait occulter toutes les fois où elle t'a rendu service, là, tu vas dire. Ça, c'est l'humain qui est comme ça, hein. Et en fait, Mais tu vois, c'est un trait d'enfant avec lequel on a Oui, grandi, finalement. ouais, Je veux ça,
je veux ça, tu me dis non, tu es méchant. Alors, sauf que nous, on dit plus t'es méchant quand t'es adulte, c'est souvent, on a plutôt des jugements négatifs, tu bascules du côté de la mauvaise personne, enfin, en tout cas, C'est pas on sympa. change d'opinion sur toi. Oui, complètement. Mais après, c'est parce que quand tu dis non, tu mets la personne en face d'une frustration. Et si on lui a pas appris étant petit à gérer sa frustration, et ben en fait, il comprend pas. Mais après, ça peut aller très loin, hein. Il y a des adultes comme ça qui se servent de ça pour plein de choses. Sauf que le non ne veut pas forcément dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut juste dire que là, à ce moment-là, en fait, j'ai mes raisons de te mettre un stop et de te dire non. Ça, Mais, c'est tout un travail de développement personnel. De comprendre que quand tu dis non, tu n'es pas une mauvaise personne. Moi, je sais que c'est vraiment un travail de développement personnel sur lequel j'ai beaucoup appuyé à une époque, notamment quand j'ai lancé mon entreprise, parce que oui, tu te retrouves à un moment donné à devoir dire non. Mais bien c'est que sûr, de toute sinon tu te façon, fais dans manger. ta vie de tous les jours, tu te retrouves à devoir dire non. Mais plus tu es confronté à du monde, alors on imagine les réseaux, et plus tu Ah oui. augmentes la proportion de gens qui vont te demander quelque chose, donc tu augmentes statistiquement le nombre de fois où il va vraiment falloir que tu dises non, dans le but de te dire oui à toi. Parce que si c'est pour dire C'est ça. oui aux autres, mais que toi derrière, c'était un gros non pour toi et que tu te sens de plus en plus mal parce que tu ne te sens pas respecté, Ah ben ça, mais voilà. le moment va être affreux pour tout le monde, hein. Et tu vois le film avec Jim Carrey, Yes Man, Oui, il reprend ça, mais merveilleusement bien. Le gars, au début, c'est hyper fun, et après, il est dans une merde. Et en fait, parce qu'il dit exactement. oui à tout le monde, et Mm. lui, il a plus de temps, et en fait, tu vois vraiment les ravages que ça fait. Tu peux pas être tout le temps dans le oui, bien sûr, ce n'est pas possible, et il ne faut pas. Parce que sinon, tu te brades à un moment. Sauf que C'est ça. c'est avec qui que tu passes toute ta vie? C'est avec les autres ou c'est avec toi? Mais c'est ça. C'est ça. C'est C'est vraiment. Limite, on devrait prendre un petit temps à chaque fois avant de répondre oui ou non. Et ouais, vraiment se dire, OK, alors si je dis oui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que c'est ça, hein, le nombre de choses où on dit oui. Il y a des gens, ils sortent avec d'autres, ils vont boire un verre, machin chose, ils vont aider à un déménagement, ils font ceci, ils font cela. Et c'est toujours à contre-cœur et ça se voit. Il y a des gens qui peuvent se rendre malades de passer leur vie à dire oui aux autres. exactement. Ben, Alors, oui, voilà, ils c'est sont ça. sans doute gentils selon la définition populaire, euh, Mais ils sont pas gentils mais à avec quel eux-mêmes, prix? Mais à quel prix? tu vois. C'est ça. Donc, bon, bah, comme on en avait parlé, ma belle, on va s'arrêter là-dessus pour que ça reste quelque chose Oui. d'audible pour tout le monde. Si on devait conclure là-dessus, alors, la gentillesse, est-ce que c'est forcément une faiblesse selon toi? Pas du tout. La gentillesse, pour moi, c'est une grande force. Juste, quand tu es gentil, il faut savoir quand même continuer à te faire passer en premier et savoir dire non. Et c'est là la vraie force pour moi. Ah, tu vois. Et moi, je mettrais une nuance. Sur la gentillesse, est-elle nécessairement une faiblesse? Je dirais oui, quand elle prend sa source dans un manque de confiance en soi, euh, qui fait que tu as désespérément peur de la réaction des autres. Ça deviendra C'est une ça. faiblesse dans le sens où tu en souffriras parce que finalement, tu seras gentil, mais pour les Mm, mauvaises raisons. Ça partira pas c'est ça. d'une bonté du cœur, ça partira plutôt d'une peur de l'autre et de De ses plus être réactions. aimé. Voilà. Ouais. Ouais. Ben, écoute, ma belle, merci beaucoup pour cet échange. Mais je t'en C'était prie, merci très à toi. enrichissant. On repart chacune de notre côté. Tu vois l'image des deux personnes qui se croisent dans la rue, hein? On repart non pas chacune avec notre euro, mais on repart chacune avec non même pas deux idées, mais encore plus d'idées. Et j'espère que ça aura apporté suffisamment d'idées et de déclics à chacun. En tout cas, je te remercie beaucoup, ma belle, pour cet échange. Et puis, Écoute, merci ben, beaucoup à toi. au plaisir d'une autre conversation. Oui, au revoir et merci beaucoup.